Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 étapes à suivre pour devenir riche quand on est jeune. C'est une vidéo qui est extrêmement importante parce que je vais vraiment vous expliquer les étapes que vous allez devoir mettre en place dans votre vie pour également avoir du succès quand on est jeune. Donc moi-même, j'ai passé au travers de ce processus-là. Quand je me suis lancé en trading et en business, j'étais très jeune, j'avais seulement 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc ça fait déjà plus que 8 ans que je fais ça. Et donc, en quelques années, j'ai littéralement réussi à me créer la vie que je rêvais d'avoir. J'ai la liberté financière de pouvoir faire qu'est-ce que je veux. On voyage énormément. J'ai ma voiture de rêve. Je fais ce que j'aime. J'impacte la vie de centaines de personnes. Bref, j'ai littéralement tout ce que j'ai tout le temps rêvé dans ma début vingtaine. Donc, c'est quoi le secret d'un tel succès? C'est quoi les étapes qui m'ont permis de me rendre là aujourd'hui? Eh bien, c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher ensemble. Donc, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui va vous apporter énormément de valeur. Mon objectif à moi, c'est vraiment d'être le plus transparent possible et de vous partager exactement ce qui s'est passé dans ma tête pour prendre les actions que j'ai mis en place et donc atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo avec énormément de valeur, comme j'ai dit. Asseyez-vous confortablement et assurez-vous d'être extrêmement attentif parce que ça a vraiment le pouvoir de littéralement changer votre vie. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. Ça m'encourage tout simplement à vous faire plus de vidéos gratuites et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec la première étape, c'est-à-dire de changer sa perspective par rapport à l'argent. Ce qui arrive, c'est que quand on est jeune et qu'on veut se lancer donc en trading, en business ou peu importe quel projet qui vous allume et qui vous intéresse vraiment, eh bien malheureusement, en étant jeune, donc, on évolue dans un monde qui est assez fermé. Okay? C'est-à-dire que quand, par exemple, on est adolescent, eh bien, notre vie consiste à se lever le matin, aller à l'école, faire ses devoirs et voir ses amis, jouer à des jeux vidéo, etc. Et on répète tout le temps la même routine. Okay? Donc, on évolue vraiment dans un monde qui est assez fermé, puis on n'a pas vraiment des perspectives qui sont différentes de qu'est-ce qu'on connaît directement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez d'une famille plutôt modeste et que vous n'avez jamais vraiment vu ou connu des gens qui ont énormément de succès, eh bien, vous allez avoir des perspectives par rapport à l'argent qui sont très différentes de qu'est-ce que vous allez devoir développer pour éventuellement être capable de réussir. On le sait, surtout ici au Québec, malheureusement, l'argent est encore assez tabou. C'est un sujet que très peu de personnes sont à l'aise de vraiment parler et d'expliquer en détail. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui vont grandir dans des environnements où ce qu'on ne parle pas d'argent et ils vont aller à l'école où ce que, évidemment, on en parle encore moins. Donc, c'est super important de comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont aucune relation avec l'argent ou alors qui ont aussi un peu des tabous parce qu'ils ont vu leurs parents avoir des tabous, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut développer pour être capable de réussir dans la vie. C'est sûr que si vous avez des tabous par rapport à l'argent et que c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, eh bien évidemment, vous n'allez jamais être capable de devenir riche et de vraiment en faire beaucoup. Donc je pense que l'un des points les plus importants à comprendre, c'est que l'argent est abondant. Et ce que je veux dire, c'est que l'argent, dans notre système aujourd'hui, il y en a énormément. Okay? Il y a beaucoup d'argent qui circule. Et donc, vous, votre objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de développer les compétences qui vont vous permettre d'aller chercher une partie de cet argent-là et donc de devenir riche et d'atteindre la liberté financière. Et donc, pour être capable de développer ces compétences-là, eh bien, justement, il faut avoir une bonne relation avec l'argent. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui est abondant. Il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui n'a rien de négatif en soi. Et si on est honnête juste ici, eh bien, souvent, ce qui crée de la négativité dans le monde, c'est beaucoup plus le manque d'argent que le fait d'en avoir. Donc, si vous êtes capable de justement développer les compétences pour avoir plus d'argent, je vous le garantis, votre vie va s'améliorer. Sans aucun doute, n'importe qui a de l'argent va pouvoir vous le confirmer. Est-ce que l'argent, c'est la seule chose qui existe dans la vie et est-ce que c'est la seule clé du bonheur? Évidemment que non. Mais ici, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer comment devenir riche et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Un autre point qui est super important de comprendre, c'est qu'il faut devenir obsédé. OK? Ça, c'est vraiment l'un des points qui va faire la plus grande différence dans votre vie. Et si je regarde mon propre parcours, eh bien, je vous confirme que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. J'étais littéralement obsédé.
OK? Quand j'étais jeune, quand je me suis lancé en trading en business, je ne pensais à rien d'autre. Je sortais pas, je voyais pas mes amis, je faisais rien d'autre que de penser à l'argent, comment devenir riche, comment en avoir beaucoup. C'est peut-être un peu extrême comme mentalité, puis je vous le confirme, c'est pas forcément nécessaire d'aller à un extrême qui est aussi loin. Mais ici, je vous explique qu'est-ce que moi j'ai fait et qu'est-ce qui a fonctionné. Mais je pense tout de même que c'est important de devenir obsédé avec le succès et obsédé avec l'argent. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller aussi loin. Et donc, si vous êtes capable de justement créer des différences entre vous et la plupart des gens, eh bien, c'est aussi ça qui va créer des résultats qui vont être différents. Parce que pensez-y, si vous faites un peu comme tout le monde, si vous avez un travail classique, vous avez une perspective plutôt classique par rapport à l'argent, vous n'êtes pas obsédé d'en avoir plus, eh bien, pensez-vous vraiment que vous allez être capable d'avoir des résultats qui sont différents que la plupart des gens? Eh bien, évidemment, non. Donc, il faut avoir des perspectives qui sont différentes pour avoir des choses qui sont différentes aussi. Et un point qui est important également de comprendre, c'est qu'il faut écouter les personnes qui ont les résultats que vous voulez. Ne prenez jamais les conseils de quelqu'un qui n'a pas la vie que vous rêvez d'avoir. OK? C'est super important de le comprendre. Si vos parents, des membres de votre famille, des amis vous donnent leur avis sur quelque chose que vous essayez de faire, pour ne pas être méchant, mais c'est quand même ça que je pense pour de vrai, leur avis vaut absolument rien. Si ces personnes-là n'ont pas ce que vous voulez dans la vie, ça sert à rien de les écouter, ça ne va pas vous aider. Moi-même, quand je me suis lancé en trading et en business alors que j'étais vraiment jeune, je vous le confirme, il y a des membres de ma famille qui me disaient que c'était pas une bonne idée. Il y avait des gens à l'école qui riaient de moi, ils trouvaient que c'était ridicule. Bref, j'ai vécu beaucoup d'aspects négatifs justement dans ma vie personnelle de personnes qui ne croyaient pas en moi. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, je vous le confirme, toutes ces personnes-là ont changé leur discours et ils me disent aujourd'hui que j'ai été un visionnaire, que c'était une bonne idée de me lancer, de justement prendre action, des choses comme ça. C'est drôle comment la vie fonctionne, alors qu'à l'époque, c'était 100% le contraire. Donc en ce moment, si vous êtes en train de justement débuter tout ce parcours-là et qu'il y a des gens qui ont des avis négatifs par rapport à ça, ne les écoutez pas. Restez concentrés vers où est-ce que vous voulez aller et c'est le plus important. Donc maintenant qu'on a une meilleure perspective à l'argent, qu'on comprend que c'est quelque chose qui est abondant et surtout qui est extrêmement positif, la deuxième étape du processus va être de développer une vision claire de votre futur. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est super important de vraiment être capable de fermer ses yeux et de se voir dans un futur où est-ce qu'on a beaucoup de succès avec le plus de détails possible. OK? Donc moi, quand j'étais jeune, puis que littéralement, je fermais mes yeux et j'essayais de visualiser mon futur, je voyais la vie que j'ai en ce moment. Et c'est pas des blagues, c'est littéralement ça que je voulais. Donc, faire du trading à temps plein, aider des gens à réussir également dans ce domaine-là, avoir la liberté financière, faire des voyages, avoir des belles voitures, avoir des belles montres. Bref, littéralement, j'ai tout le temps voulu ce style de vie-là et c'est ça que je me suis créé. Et ça a parti justement du fait que j'avais tellement une vision claire, je savais tellement que c'était ça que je voulais dans ma vie, qu'il n'y a rien qui m'a justement fait décrocher de cette lignée-là. J'ai tout le temps resté concentré dans cette direction-là et ça a fait une énorme différence. Donc, faites la même chose pour vous. Fermez-vous les yeux et prenez le temps de réfléchir et de visualiser qu'est-ce que vous voulez. Dans quel pays voulez-vous habiter? Quelles sont les personnes que vous voulez avoir avec vous? Dans quel genre de maison vous voulez vivre? Quel genre de voiture vous voulez conduire? Bref, littéralement, imaginez votre vie de rêve et vous devez faire ça à tous les jours. C'est super important. Ça va vous permettre encore une fois de rester concentré vers vos objectifs et de ne jamais décaler de ça. Donc maintenant qu'on a une vision claire de son futur et ici, évidemment, je vais continuer dans la lignée de devenir riche, être libre financièrement et tout ça parce que j'imagine que si vous écoutez cette vidéo-là, que ça fait partie de vos objectifs. Quelle est la troisième étape? Eh bien, la troisième étape qu'on va devoir mettre en place, c'est d'aller chercher une première source de revenus. Quand on est jeune, c'est super important, le plus rapidement possible, d'avoir un minimum de cash flow, c'est-à-dire de l'argent qui va entrer dans son compte de banque de façon régulière. Il y a beaucoup trop de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, qui font l'erreur d'aller à l'école, d'écouter des vidéos, de lire des livres, etc. Donc, ils veulent réussir, ils commencent à comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils n'ont aucun cash flow, ils n'ont aucun argent qui rentre. Et le problème avec ça, c'est que le jour où vous allez tomber sur une opportunité qui nécessite de l'argent, qui nécessite un investissement,
si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour prendre action, eh bien, ça va vous freiner et ça va vous empêcher de justement saisir ces opportunités-là. Et je vous le confirme que des bonnes opportunités qui peuvent vraiment changer votre vie, il n'y en aura pas à tous les jours. Il n'y en aura pas à toutes les semaines et il va peut-être même pas en avoir à tous les mois ou à toutes les années. Donc, c'est super important dès le plus jeune âge, de se concentrer sur avoir du cash flow, même si c'est pas énormément d'argent, parce que évidemment, vous allez sûrement à l'école, si vous avez d'autres choses à faire et tout. Fait que c'est sûr que vous n'allez pas être capable en même temps, donc d'aller à l'école et tout ça, de générer des fortunes, ok? Mais on veut quand même avoir une première source de revenus pour avoir du cash flow qui par la suite va nous permettre de justement saisir donc des opportunités. Donc selon moi, il existe deux options pour vraiment avoir une source de revenus qui est super intéressante quand on est jeune et je vais vous partager ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Donc premièrement, quand on est jeune et qu'on veut avoir une première source de revenus, il n'y a pas 36 000 options, on va sûrement y aller avec un emploi, ok? Et ça, c'est super important de le comprendre aussi. C'est correct d'avoir un emploi quand on est jeune et quand on commence, ok? Oui, vous voulez gagner beaucoup d'argent, oui, vous voulez être libre, etc., mais il faut bien commencer à quelque part, ok? Donc quand on est jeune, je pense que c'est pas mauvais de commencer avec un emploi. Par contre, et c'est là la nuance importante, on ne va pas choisir n'importe quel emploi. On va choisir des emplois qui sont stratégiques et qui ont énormément d'avantages. Et comme j'ai dit, j'en ai deux à vous partager juste ici. Donc premièrement, c'est quoi les avantages qu'on doit avoir dans un premier emploi pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur et gagner beaucoup d'argent par la suite? Premièrement, il faut un emploi qui ne prend pas énormément de temps. C'est sûr que si vous travaillez beaucoup d'heures et que vous êtes tout le temps fatigué puis vous n'avez plus le temps de rien faire d'autre, ben c'est sûr que c'est pas super intéressant, ok? Fait qu'il faut donc que ça ne prenne pas énormément de temps. Numéro 2, il faut quand même que ce soit un bon revenu, ok? Tous les travails au salaire minimum, des choses comme ça, on oublie ça, ok? Ça sert à rien, c'est pas ça qui va vous aider à vraiment avancer. Ça va être juste trop long, ok? Ça sera pas assez d'argent pour justement créer du momentum et avoir un cash flow qui est assez intéressant. Donc, ce type d'emploi-là, on oublie ça, ok? Si vraiment vous voulez devenir riche, ça sera pas la meilleure solution. Ensuite de ça, troisième point, ça c'est un point qui est super important, on veut avoir un emploi qui non seulement donc ne prendra pas beaucoup de temps, qui va quand même vous permettre de générer un bon revenu, mais surtout qui va vous aider à développer des compétences le plus tôt possible que vous allez quand même utiliser plus tard dans votre vie. Donc, pour vous partager deux idées d'emploi qui, selon moi, sont vraiment intéressantes quand on est jeune, eh bien, le premier, ça serait être vendeur. Bon, évidemment, on peut vendre beaucoup de choses différentes. Je vous dirais que l'exemple le plus classique pour un jeune et qui, selon moi, est quand même intéressant, ça serait de vendre des téléphones cellulaires. Donc, vendre des téléphones cellulaires, c'est quelque chose qui ne va pas prendre énormément de temps parce que justement, ça peut quand même être un bon premier revenu vu que c'est un travail qui est payé à la commission. Et donc, si vous êtes performant en vente, vous allez être capable de générer un bon revenu en travaillant moins que votre ami, par exemple, qui est au salaire minimum et qui doit faire plusieurs heures pour compenser le fait qu'il n'a pas un gros salaire. Donc ça, c'est un point qui est très important de comprendre. Et c'est surtout aussi que c'est un travail qui va vous permettre, comme j'ai mentionné, de développer des compétences qui vont vous être extrêmement utiles. Donc, de développer justement le fait de savoir vendre un produit, le service à la clientèle. Bref, c'est des points qui sont extrêmement importants quand on est en business, quand on veut trouver des clients et justement être capable de développer son activité. Le fait d'être capable de vendre, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est l'une des compétences, selon moi, qui a le plus de valeur. La grande majorité des millionnaires et même des milliardaires ont un jour dans leur vie touché à quelque chose qui a rapport à la vente, ok? Et c'est normal parce que si on y pense vraiment, on est tout le temps en train de se vendre, ok? Même quand on est, par exemple, dans un contexte où on a une relation amoureuse ou avec ses amis, avec des nouveaux contacts, avec des clients. Bref, il faut tout le temps se vendre. Il faut tout le temps, justement, faire valoir notre valeur à l'autre personne. Et c'est normal, ça a tout le temps fonctionné comme ça. Donc, le fait d'être capable de vendre, de bien communiquer, de bien s'exprimer, de justement passer son idée à une autre personne, c'est des points qui sont cruciaux et qui vont énormément vous aider. Et donc, le fait de justement débuter avec un emploi dans la vente, même si c'est pas des énormes ventes, ça va quand même vous permettre de développer ces points-là. Et quand on est jeune, c'est quelque chose qui est important. La deuxième idée de travail que je vous propose, c'est d'être serveur dans un beau restaurant. Donc, être serveur, encore une fois, plusieurs points intéressants. Premièrement, vous n'allez pas devoir travailler beaucoup. Vous allez probablement travailler, par exemple, les jeudis soirs, le vendredi soir, peut-être un peu la fin de semaine, des choses comme ça. Ça va vous permettre de générer quand même un bon revenu parce que c'est un travail qui est quand même très bien payé si vous êtes donc dans les bons endroits. Évidemment, si vous êtes serveur dans un petit restaurant où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est sûr que ça sera peut-être pas si bien payé, mais si vous êtes dans un très beau restaurant qui est luxueux, qui a beaucoup de clients et qui a un gros chiffre d'affaires, là, ça va être super payant. Et c'est surtout également avec
que ça va, encore une fois, vous permettre de développer des compétences, surtout au niveau du service à la clientèle, la communication, etc. Donc bref, c'est des points qui vont, encore une fois, vous aider à réussir même plus tard dans votre vie. Donc évidemment, ça c'est juste 2 idées, il y en existe d'autres également, mais donc c'est super important au début de trouver une première source de revenus qui a littéralement ces 3 critères-là et qui va donc vous permettre de, oui, gagner de l'argent, mais en même temps de vous aider pour la suite des choses. Donc maintenant qu'on a une première source de revenus, la 4e étape va être d'aller au prochain niveau, c'est-à-dire de développer une compétence à haut revenu ou alors de créer une entreprise. Écoutez, ici, je vais être super transparent avec vous. Donc comme je l'ai mentionné, personnellement, j'ai 23 ans. Je fais déjà beaucoup d'argent et j'ai justement une liberté financière que très peu de gens vont un jour expérimenter dans leur vie. Et j'ai quand même plusieurs connaissances, donc des amis à moi qui ont également un style de vie qui est similaire. Donc des gens qui sont quand même assez jeunes et qui gagnent beaucoup d'argent. Et je vous le confirme, si je regarde moi ou justement mes amis, l'un des points qui a fait la plus grande différence dans notre vie, c'est tout simplement qu'on a pris un chemin qui était différent que la plupart des gens. Ça revient un peu à ce que j'expliquais tantôt. C'est certain que si vous suivez le même chemin que la plupart des gens et qu'est-ce que la société vous dit, ben c'est sûr que vous n'allez pas être capable de sortir justement du lot et d'avoir des résultats qui sont hors normes. Parce que si on y pense vraiment, c'est très hors norme, surtout pour quelqu'un de mon âge, de faire autant d'argent. OK? Puis c'est la même chose pour les gens que je connais. Tu sais, je veux dire, de brasser des chiffres comme qu'on fait à un si jeune âge, il y a très peu de personnes ici, par exemple au Québec, ou même dans le monde entier, qui réussissent à faire ça. Sur 7-8 millions d'habitants au Québec, il y en a peut-être quelques centaines maximum des jeunes de notre âge qui font cet argent-là. Donc, réaliser à quel point c'est des résultats hors normes et réaliser également que vous allez devoir mettre des actions qui sont hors normes pour se rendre là. Et tu sais, quand je dis ça, je suis pas en train de me vanter ou d'essayer de faire comme si j'étais plus intelligent que tout le monde, mais donc encore une fois, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous aider à devenir riche. Donc si vous voulez vraiment atteindre ces résultats-là relativement rapidement dans votre vie, il faut faire des choses qui sont différentes aussi. Et donc ça va passer par, comme j'ai mentionné, développer une compétence à haut revenu ou avoir une entreprise, ok? Vous n'allez pas être capable d'atteindre un tel niveau de succès relativement tôt dans votre vie avec un travail. Ça, c'est certain à 100%, ok? Même si vous avez un travail, par exemple, qui est considéré comme un bon revenu, mettons que vous gagnez 100 000, 150 000, 200 000, etc. Après l'impôt, après les dépenses, les taxes qu'on paye, etc., il va pas vous en rester énormément, puis ça va quand même être assez long avant de se rendre à des millions, ok? Parce que si c'est vraiment ça votre objectif, eh bien, la seule façon possible, c'est comme j'ai dit, compétences à haut revenu ou avoir une entreprise, tout simplement. Et comme j'ai mentionné plus tôt, par rapport à la première source de revenus, en termes d'entreprise, je pense que ce qui a le plus de chances de fonctionner, c'est quelque chose qui a rapport à de la vente directe, ou est-ce que vous êtes en train de vendre un produit qui coûte quand même cher à des clients. Je pense que ça, c'est vraiment l'une des options les plus simples et, comme j'ai dit, les plus directes pour gagner beaucoup d'argent. Sinon, en termes de compétences à haut revenu, je dirais le trading. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis, entre autres, donc d'atteindre la vie que j'ai aujourd'hui. Le trading, ce qui est intéressant, c'est que ça demande pas énormément de temps une fois que c'est bien maîtrisé et c'est surtout aussi qu'il y a aucune limite par rapport à l'argent qu'on peut faire. Donc, tu sais, si on y pense vraiment, ben, on peut trader avec des centaines de milliers, des millions et même des dizaines de millions, puis même plus encore. Fait qu'il y a littéralement aucune limite à l'argent qu'on peut faire avec le trading. Tout est une question des compétences qu'on a et du capital qu'on a accès, mais ça, c'est deux choses qui peuvent se travailler et justement qui vont augmenter sur du long terme. Donc, le trading a un énorme potentiel et c'est vraiment pour ça personnellement que je me suis dirigé là-dedans. Sinon, comme j'ai dit, une entreprise qui a un lien direct avec la vente, souvent, ça va super bien fonctionner aussi. Et donc, la dernière étape à mettre en place dans votre vie pour s'assurer que tout ça se passe de la meilleure façon possible, eh bien, évidemment, ça va être de prendre des actions massives et d'éliminer toutes les distractions. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Il faut être obsédé avec le succès. Encore une fois, c'est un peu extrême, j'en suis conscient, mais si vous voulez avoir des résultats différents, c'est ça que ça va demander. Il faut être obsédé, il faut s'isoler, il faut littéralement en faire une priorité dans sa vie. Okay? Si vraiment vous avez de grandes ambitions, c'est ça que ça va nécessiter. Puis encore une fois, je peux vous parler de mon exemple. Okay? À un moment dans ma vie, j'étais au cégep, j'avais 7 cours, je faisais du trading, j'avais commencé le programme de coaching et je vous jure, je travaillais 7 jours sur 7, littéralement sans arrêt. Je voyais personne. Je sortais pas dans les clubs, dans les bars, n'importe quoi. J'étais concentré à 100% et j'ai fait ça pendant mes 2-3 premières années. Aujourd'hui, je me permets un peu plus de profiter de la vie et de profiter déjà du succès que j'ai réussi à avoir. Par contre, dans mes débuts, quand justement j'étais en train de bâtir tout ça, j'étais concentré à 100% et personne ne pouvait me sortir de ça. Et c'est quelque chose qui est assez différent, encore une fois, que ce que souvent on va entendre, mais comme je vous dis, c'est ça l'objectif et c'est exactement ce qu'on veut. Le dernier point que je rajouterais à cette
cette étape-là, c'est d'avoir un sentiment d'urgence. Donc ça, c'est un point qui est super important, que j'applique encore dans ma vie aujourd'hui. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui ont justement l'idée d'être patient. Ils se disent « Ah, j'ai du temps, faut pas trop que je sois stressé, etc. » C'est la pire chose à faire, ok? Il faut inverser cette perspective-là et créer un sentiment d'urgence parce que c'est ça qui va vous pousser à prendre action le plus rapidement possible et vraiment aller chercher des résultats. Donc, il faut vraiment essayer d'aller le plus vite possible et oui, il faut garder en tête quand même que ça va prendre du temps à aller chercher des résultats et donc il faut être patient sur du long terme, mais sur du court terme, à tous les jours, il faut essayer d'aller le plus vite possible pour vraiment mettre des actions massives et il faut pas aussi avoir peur de prendre justement des risques et de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, si c'était facile, tout le monde le ferait, ok? Donc, si vous voulez des résultats différents, faites des choses qui sont différentes aussi, prenez des risques, ok? Arrêtez d'avoir peur. Tu sais, ça me ferait des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils veulent justement réussir, devenir libre financièrement, mais quand vient le temps de prendre un minimum de risques et d'essayer quelque chose, ils sont même pas prêts à le faire, ok? C'est sûr que ça fonctionnera pas avec une mentalité comme ça. Il faut être prêt à prendre des risques et garder en tête que le plus grand risque de toute façon dans la vie, c'est de ne rien essayer et de passer à côté de la vie que vous voulez vraiment. Donc, qu'est-ce que la société souvent entend par prendre des risques, c'est-à-dire essayer le trading, essayer des business, etc. Selon moi, ce n'est pas risqué parce que c'est ça qui va potentiellement vous rapprocher de vos objectifs, tandis que si vous ne faites rien, vous avez la certitude que vous n'allez pas réussir. Donc voilà, ça c'est les 5 étapes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme vous avez vu, guys, vidéo quand même assez intense, quand même très importante aussi. J'ai vraiment essayé d'être le plus direct et vraiment sans filtre pour vous partager toutes mes croyances qui m'ont permis de me rendre là. Si vous avez apprécié la vidéo, prenez le temps de la partager avec un autre jeune, par exemple, qui veut réussir et qui a de l'ambition. Ça va l'aider à réussir. Et assurez-vous également de mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans ma prochaine vidéo.